Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute particulière que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Après, je ne sais pas si j'en ferai beaucoup ou pas, hein. C'est juste, voilà, avec les beaux jours, je me suis dit, une petite idée recette, ça serait pas plus mal. Alors, je vous ai épargné le découpage. D'ailleurs, je me suis défoncé l'épaule, mais tout va bien. Donc, en fait, je vais vous donner une idée recette, en fait, pour faire des brochettes au barbecue. Après, c'est ma technique à moi. Ça rend la viande super tendre. Ça ne la permet pas qu'elle soit trop sèche, qu'elle soit un peu juteuse et tout. Après, j'aurai encore une autre technique une autre fois que je vous montrerai en espérant qu'on soit sorti du confinement d'ici là. Désolée pour la mèche qui rebique. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ce que je mets dedans dans mon plat pour faire mariner ma viande et ce que j'y rajoute après. Donc voilà, donc je vais vous diriger en face de la table. Donc voilà. Donc là dans le plat, vous avez donc de la viande là de poulet. Et là, j'ai découpé en gros cubes des côtes de porc échine. Donc voilà. Dedans, j'y rajoute de la poitrine ou lard fumé que j'ai coupé en gros dés. Donc je vais les rajouter dedans. J'espère que ça va tout tenir dedans. C'est pas gagné. Euh, hop. J'y rajoute aussi de la saucisse fumée que j'ai coupée en grosses rondelles aussi. Bah, mon plat, il va être bien garni. On n'est que deux, hein. Je précise quand même. Et je rajoute aussi donc des poivrons verts. Mon plat va être trop petit. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être le diviser après. Des poivrons jaunes. Enfin, un poivron vert, un poivron jaune. Et, hop, et un rouge. J'ai jamais pouvoir tout mélanger dedans. C'est pas possible en fait. Au pire, je vous montre ce que je mets dedans. Et moi, je le diviserai en deux plats en fait. Parce que sinon, ça va jamais tout rentrer. Après, donc, je mets de l'huile d'olive de chez Bouton d'Orgue que je trouve à Intermarché. Qui est très très bien. Alors ça peut paraître beaucoup, hein, mais je vous rassure, la viande elle voit un peu et puis de toute façon nous on ne regresse pas après ni rien du tout, hein, donc je mets aussi du whisky. Alors là c'est du label 5. Après vous pouvez mettre de l'armagnac, du cognac, c'est comme vous voulez. On va laisser un petit peu à mon mari quand même. Il n'y a pas de compte si je suis pique tout sur le whisky. Ensuite, je mets. Alors après, je mets tout un tas d'épices, hein, moi je vous le dis. Alors là, j'ai du paprika précieux doux. Vous voyez. Bon, là, il me reste plus beaucoup dans celui-là, mais j'en ai un autre. Bon, bon, on va mettre le reste, hein. Hop. Voilà, comme ça, celui-là, il est fini. Ensuite, je rajoute de l'ail. De l'ail sec en semoule, tout simplement. Après, vous mettez à votre dose, à vos goûts, à vous, hein. Ah, j'ai oublié. Un petit peu de laurier. Hop. On va mettre trois quatre feuilles. On va faire un grand plat comme ça, surtout que je vais diviser en plus. Hop. Après, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Un tout petit peu de poivre blanc. Vous voyez. Hop, voilà. Hop. Un petit peu de gingembre. Parce que moi, j'adore ça. Cette odeur et ce goût citronné, c'est trop bon. Après, moi, j'aime bien mettre tout un tas d'épices. Mais pas que ça arrache. Ça, par contre, je déteste quand ça arrache la bouche. Et
avant-dernier, des épices espagnoles, mélange malin de chez Ducros. Et à la basquaise, toujours de chez Ducros aussi. Alors, par contre, je vais aller doucement parce que j'ai vu qu'il y en a un des deux qui avait du piment. Ah, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Hop. Celui-là, c'est bon. Voilà. Et en dernier, je vais mettre du thym. Aussi qu'il est marqué lui. Là. Alors, voilà, c'est du thym en branche. Hein, mais bon, sinon, après, vous pouvez mettre du thym autrement. Hein. On va dire que moi, à l'intérieur, de toute façon, j'ai rien trouvé d'autre. Donc, il y a des Alpes de Provence, mais j'aime pas ça. Donc, comme ça, c'est vite fait. Hop. Ici, toi. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc oui, c'est un petit peu le fouillis. Après, bah, moi, ce que je fais, généralement, je secoue bien mon plat et tout. Et je laisse mariner de la veille jusqu'au lendemain. Plus elle marine, en fait, votre viande, plus tendre elle sera et plus de goût elle aura. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu de toute nouvelle vidéo qui sortira. Et désolé, voilà pour la période où j'étais sans vidéo, c'est que le confinement, c'est pas facile. Et puis, j'essaie de m'occuper un maximum pour éviter de penser puis de déprimer. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt.